Discuter à sa parole. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne travaille pas avec les appelés, les élus. Dieu, il travaille avec ceux qui sont investis. Ceux qui sont investis, ils n'ont pas besoin de chasser Satan. Ceux qui sont investis, ils prennent Satan, ils les remettent à sa place. Nulle part tu verras Pierre, il a chassé Satan. Nulle part tu vas lire la Bible, Paul, il a chassé Satan. Il les prenait, il les remettait à sa place. Parce que je suis investi. Les démons eux-mêmes, ils ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Pourquoi, frère? Parce qu'ils sont investis de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. L'Église a peur aujourd'hui parce que les hommes et les femmes ne sont pas investis de la puissance de Dieu. Quand nous serons investis, Jacques, on n'a pas besoin de trembler devant les idoles de la France. On n'a pas besoin de trembler devant les démons de la France. Non, nous allons les remettre à leur place. Macron, il incarne la France. Il va se présenter la France à l'ONU. Il va présenter la France partout. Nous, quand on est investi, nous représentons. Et le petit, il avait ça dans sa tête. Mais le Saint-Esprit a fait grâce, il est venu me voir pour qu'il soit éclairé. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas la fête des légumes et la fête des fruits, comme on dit à la télévision. Mais écoutez, la Pentecôte, c'est la fête qui s'est fêtée. Dieu, il a donné la loi à Moïse. Il a parlé, tout dit là au peuple d'Israël. Cette fête-là sera célébrée, une convocation solennelle. Or, Dieu, il a décrété 3 fêtes. 3 fois par année, les hommes doivent se présenter devant Dieu. Les femmes ne viendront pas. Ça sera que les hommes. Et les 3 fêtes décrétées par Dieu, la première fête, c'est la fête des semaines, dont nous appelons la fête de la moisson, qui est la fête des Pâques. Alléluia. Donc, les hommes monteront à Jérusalem pour aller adorer Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la moisson. Cette fête que nous appelons aujourd'hui la Pentecôte, la fête de la récolte. Et tous les hommes monteront à Jérusalem pour aller adorer Dieu dans la fête de la récolte. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Donc ce sont les 3 fêtes que Dieu a déterminées. Voilà pourquoi, frère, même dans les derniers temps, nous allons nous présenter 3 fois devant le Seigneur. Alléluia. Les hommes monteront, Exode chapitre 34, vous allez lire cela, pour afin que vous ayez la connaissance, parce qu'il faut avoir la quantité de l'esprit. Alléluia. Malgré la quantité de l'esprit, mais Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Jésus avait soufflé. Mais, comme il avait cette petite quantité de l'esprit, quand il est arrivé devant les sacrificateurs et tous les autres, il a renié Jésus 3. Alors, de la même manière aussi, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus nous donne cette quantité de l'esprit. Mais maintenant, cela n'est pas suffisant pour que nous puissions vaincre les péchés. Cela n'est pas suffisant pour que nous puissions vaincre Satan. Cela n'est pas suffisant pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume. Cela n'est pas suffisant pour qu'enfin que la peur, pour qu'enfin que les doutes, pour qu'enfin que l'incrédulité soit détruite en nous. Cela n'est pas... Voilà. Alléluia. Maintenant, il faut que ces verres soient remplis. Et quand ce verre est rempli, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il commence à posséder la vie de la personne. Alors, les Pierre qui avaient renié Jésus, quand il avait la petite mesure, les jours où il est rempli du Saint-Esprit, Pierre n'avait plus peur de personne. Même le souverain sacrificateur, Pierre, il avait peur des sacrificateurs les jours de la mort de Jésus. Hein? On lui a posé la question de savoir, tu es avec lui. Pierre, il a dit, je ne les connais pas. Quelle gravité! La femme est venue lui voir. Ton Saint-Esprit est vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous donnes la vie de Dieu, ce matin nous te prions, afin que tu nous donnes la vie, par les biais de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toi qui es la 3e personne de la Trinité de Dieu, oui, le paraclet de nos vies, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, les bâtisseurs de l'Église, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, les fondateurs de l'Église, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, oui, notre conducteur. C'est toi, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Qui est comme toi, cher Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi, celui qui nous vient en aide. Oui, dans toutes nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient à demander à Dieu. Toi qui es le chemin, oui, tu nous conduis vers le Père. Cher Saint-Esprit de Dieu, voilà pourquoi ce matin, nous nous confions en toi. Ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu, nous proclamons ta gloire ce matin. Nous proclamons ta puissance ce matin. Nous proclamons, Saint-Esprit de Dieu, oui, tes œuvres ce matin. Nous proclamons, alléluia, ton autorité ce matin. Nous proclamons ta puissance ce matin. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, oui, tu as fait de nous ta demeure. Tu as fait de nous l'habitation.
Oui, parce qu'il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu habites dans nos corps, cher Saint-Esprit de Dieu. Hier, tu t'es mouvé au-dessus des eaux. Mais heureusement pour nous, aujourd'hui, tu n'es plus là en train de mouvoir sur les eaux. Mais tu habites en nous, cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te célébrons. Oui, notre paraclet, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi. Toi seul, alléluia. Notre enseignant, qui nous enseigne de telle manière dont personne ne peut nous enseigner. Voilà pourquoi il est écrit, le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Oui, enseigne-nous ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu. Rappelle-nous les promesses de Dieu. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit, qui est semblable à toi. Car il est écrit qui connaît les choses de l'Esprit, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Oui, toi seul tu connais la volonté de Dieu pour nous ce matin. Tu connais la volonté de Dieu pour tout et chacun de nous ce matin. Voilà, nous te prions, cher Saint-Esprit de Dieu, pour qu'enfin que tu nous révèles la volonté de Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie, je les repousse loin, j'envoie cela dans l'abîme, sans aucune possibilité de retourner dans ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, règne en maître Saint-Esprit de Dieu, car il est écrit là où l'Esprit et la parole s'accordent. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le roi des rois. C'est toi le maître de nos vies. Oui, c'est toi l'imbattable. Nous te célébrons ce matin parce que tu nous as donné la vie. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, merci, Saint-Esprit de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Oui, acclame le Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui, tu vas acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Non, je sens rien du tout. Si moi je ne sens rien, alors le Saint-Esprit aussi ne sent rien. Allez, va acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oui, tu es beau et belle ce matin. Tu es beau et tu es belle ce matin. Tu peux dire à l'autre, tu es beau et tu es belle. Dis-lui, tu es beau et tu es belle ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux parler vraiment avec conviction à ton frère, à ta sœur? Tu lui dis, non, mon frère, tu es beau, tu es belle, ma sœur. Tu parles avec conviction. Gisèle, parle avec conviction à Carlito, tu es beau. Parle avec conviction à la sœur Mimi. Alléluia. Vous êtes beau, vous êtes belle ce matin. Tu es beau, tu es belle ce matin. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis dans la présence de Dieu. J'appelle notre lectrice, la sœur Iris, pour lire la parole de Dieu. Et dans l'entretemps, nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà, la sœur va s'approcher et elle va faire la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est la grâce que le Saint-Esprit donne. Nous avons lu le premier verset jusqu'au 13e verset pour la gloire du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont au ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens ?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, Cyrène et ceux qui sont venus à Rome. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les gens entendons-nous parler de nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Iris, sœur Iris. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Que Dieu te donne la bonne santé et une longue vie. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons avancer rapidement car le Saint-Esprit de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu va te faire du bien ce matin par les moyens de sa parole que lui nous a accordé ce matin. Alléluia. Dans les 4 coins du monde entier, les gens sont en train de fêter la Pentecôte. Les gens, ils sont en repos. Demain, ils ne vont pas travailler parce qu'il y a la Pentecôte. Alléluia. Vous êtes dans la joie, non? Amen. Vous voyez, même l'État, il respecte la loi de Dieu. Hein? Alléluia. Parce que Dieu, il avait dit ceci. Vous ne ferez aucune œuvre servile ces jours-là. Aucune œuvre servile ne se fera ces jours-là. Donc même l'État, il sait que Dieu, il a parlé et nous devons respecter ce que Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Vous ne ferez aucune œuvre servile ces jours-là. Aucun travail ne va se faire ces jours-là. Alléluia. Oui, il y a des gens qui se disent, mais c'est surtout vous. Nous avons lu la parole de Dieu dans les livres de Lévitique. Comme ça, tu vas découvrir. Ceux qui se respectent aujourd'hui, tiens en repos parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lévitique chapitre 23. Nous allons avancer aujourd'hui. Parce que certaines personnes, ils sont là, ils ne savent pas c'est quoi la Pentecôte. Ils se disent, bon, c'est la fête de Konou et Matheus. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 23, gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu au verset 15 jusqu'au verset 22. Lévitique chapitre 23, verset 15 à 22. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. 17e sabbat, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté d'autre. Ils seront faits avec des dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers pour y joindre l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consommée par les fées, d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Les sacrificateurs agitera ces victimes des côtés et d'autres devant l'Éternel, avec les pains des prémices et avec les agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront aux sacrificateurs. Ce même jour, vous publierez la fête. Alléluia. Ce même jour, vous ferez quoi? Ce même jour, vous ferez quoi? Vous publierez la fête et vous aurez une convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. Vous ne ferez aucune œuvre. Alléluia. Donc, il n'y aura pas d'État. Vous voyez, même l'État, il respecte Dieu. Hein? Il respecte la loi de Dieu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui restera à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu, il a parlé à Moïse. C'est là l'origine de la Pentecôte.
La Pentecôte, ce n'est pas la fête de Fungwa et Mades, ou comme les gens ils se disent. Ce n'est pas la fête où on dit, bon, voilà pour les enfants. Et hier, il y a le frère Dan qui m'a posé la question de savoir, pasteur, c'est quoi la Pentecôte? Parce qu'à l'école, on nous dit autre chose. Alléluia. J'ai dit, ah, tu es intelligent, hein? Tu veux savoir vraiment c'est quoi la Pentecôte? Oui, oui, Dan, il est venu me poser la question hier, après la prière, quand on était ici. J'ai lui répondu, le petit, il était très satisfait. Ah, on nous a dit la Pâque, c'est la fête des lapins et des... Alléluia. Oui, le petit, il m'a raconté des histoires hier. À l'école, on nous a dit la Pâque, c'est la fête des lapins. C'est la fête des... Vous savez, il faut bien aider les enfants. Hein. Vous devez aider les enfants à la maison. Le petit, il était troublé, il est venu me voir. Non, pasteur, on nous a dit à l'école la Pentecôte. On nous a dit la Pâque, c'est la fête des lapins et la fête des biscuits ou quoi que ce soit. Vous voyez comment le diable, il est réalisé, hein? Il introduit les choses dans la tête des enfants. Et si les parents n'arrivent pas à aider les enfants pour leur faire comprendre c'est quoi la Pâque, c'est quoi la Pentecôte, c'est quoi toutes ces choses, les enfants ils vont grandir avec tout ce qui est dit à l'école. Et demain, il va se rencontrer avec quelqu'un qui lui dit non, non, c'est pas ça la Pâque. Il dit non, non, non. À l'école, on nous a dit c'est la fête des lapins et c'est la fête des biscuits. On nous a dit la Pentecôte, c'est la fête des légumes et c'est la fête des fruits. Et le petit, il est avec ça dans sa tête. Mais le Saint-Esprit a fait grâce, il est venu me voir pour qu'il soit éclairé. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas la fête des légumes et la fête des fruits comme on dit à la télévision. Mais écoutez, la Pentecôte, c'est la fête qui s'est fêtée. Dieu, il a donné la loi à Moïse. Il a parlé, tout il a au peuple d'Israël. Cette fête-là sera célébrée, une convocation solennelle. Or, Dieu, il a décrété 3 fêtes. 3 fois par année, les hommes doivent se présenter devant Dieu. Les femmes ne viendront pas. Ça sera que les hommes. Et les 3 fêtes décrétées par Dieu, la première fête, c'est la fête des semaines, dont nous appelons la fête de la moisson, qui est la fête des Pâques. Alléluia. Donc, les hommes monteront à Jérusalem pour aller adorer Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la moisson. Cette fête que nous appelons aujourd'hui la Pentecôte, la fête de la récolte. Et tous les hommes monteront à Jérusalem pour aller adorer Dieu dans la fête de la récolte. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Donc ce sont les 3 fêtes que Dieu a déterminées. Voilà pourquoi, frère, même dans les derniers temps, nous allons nous présenter 3 fois devant le Seigneur. Alléluia. Les hommes monteront, Exode chapitre 34, vous allez lire cela, pour enfin que vous ayez la connaissance, parce qu'il faut avoir la connaissance des Écritures. C'est très important. Exode chapitre 34, les versets 22 à 23, s'il y a un frère qui peut nous faire la lecture rapidement, pour que nous puissions avancer, pour que tu saches l'origine de la Pentecôte, parce que cela n'est pas venu des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Exode chapitre 34, versets 22 à 23. Quelle nous dit la parole de Dieu? Exode 34, versets 22 à 23. Verset 22 à 23. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu célébreras la fête. Voilà, tu feras quoi? Tu célébreras là. La fête des Donc semaines. aujourd'hui c'est la célébration, la fête des semaines. C'est la première fête. La fête des semaines. Oui. Des prémices de la moisson. La fête des semaines des prémices de la moisson. Du froment. Du froment. Et la fête de la récolte. Et la fête de la récolte. À la fin de l'année. À la fin de l'année. 3 fois par an. 3 fois par an. Tous les mâles. Tous les hommes. Se présenteront devant le Seigneur. Se présenteront devant le Seigneur. L'Éternel Dieu d'Israël. L'éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi. Alléluia. J'établirai des frontières et de personne ne convoitera ton pays. Gloire à Dieu. Tu vas t'arrêter par là, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a 3 fêtes décrétées par Dieu. La première fête, c'est la fête de la Pâque, la fête des semaines. Alléluia. Amen. La deuxième fête, c'est la fête de la moisson, la fête de la récolte, la fête des prémices. C'est-à-dire que c'est cette fête-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Donc la fête de la Pentecôte. Cette fête s'est fêtée 50 jours après la Pâque. C'est-à-dire que la Pâque est fêtée et après la Pâque, vous allez compter 49 semaines. Alléluia. Amen. Comme il est écrit dans les livres de Lévitique. Vous allez compter 49 semaines. Et les 49 semaines, vous allez faire 49 fois 7. Ça fera combien? 49 fois 7, ça fait combien?
Maïva, toi qui vas encore à l'école, nous, ça fait longtemps qu'on ne va plus à l'école. 49 fois 7, ça fait combien? 343. Alors maintenant, augmenter encore une semaine. Ça fait combien? 351. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous allez encore multiplier fois 7. Ça vous donnera combien? 2400 quelque chose. 2400 combien? Quelque chose. Ah, gloire à Dieu. Voilà la bonne réponse. Et ce sont les 2450 années qui sont écrites dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. Dieu, c'est un grand physicien, un grand mathématicien, plus que tous les autres mathématiciens du monde. Voilà pourquoi Pierre il est venu poser la question, savoir à Jésus, quand mon frère pêche contre moi, je lui pardonnerai 7 fois. Je lui pardonnerai combien de fois? 77 fois. Jésus lui dit non, 77 fois 7. Alléluia. Ça fait combien? 77 fois 7, ça nous fait combien? 490. 481. Alléluia. Alors voilà pourquoi toutes ces choses sont très importantes pour nous comme étant église de Dieu. Ça c'est la mathématique de Dieu. Donc nous devons avoir cela dans notre esprit pour que nous puissions bien évoluer. La fête de la Pentecôte, c'est la fête qui se fêtait 50 jours après la Pâque. C'était la fête de la moisson. C'était la fête de la récolte. C'est-à-dire que le peuple, il doit faire les récoltes. Après avoir fait la récolte, ils doivent se présenter devant Dieu dans les temples avec tout ce qu'ils ont récolté. C'était la fête de la prémisse. Ils prenaient tous les premiers fruits, tout ce qu'ils ont récolté. Ils apportaient cela devant Dieu pour présenter l'offrande à l'Éternel. Alléluia. Alors ce sont les hommes qui étaient autorisés de monter à Jérusalem. Les femmes devaient rester dans leur maison. Les femmes ne pouvaient pas se présenter devant l'Éternel parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le libre accès dans les temples de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que la loi de Dieu a été depuis les temps anciens. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu, il a déchiré les rideaux du temple et aujourd'hui les femmes ont le libre accès d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors c'est comme ça que le jour de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, le jour de la Pentecôte, qui est la fête du prémisse, et la Bible dit, tout le monde est venu de tous les 4 coins du monde entier. Les Juifs sont sortis de tous les 4 coins du monde entier, ils sont venus pour célébrer la fête parce que Dieu il a dit vous allez célébrer la fête. La fête se célèbre. Alléluia. Et comme ils sont venus pour célébrer la fête de la Pentecôte, ils étaient là très très nombreux de toutes les nations du monde entier. Ils étaient à Jérusalem et les temples n'avaient pas de place. Ils étaient là en mouvement. Et les apôtres et les autres membres, ils étaient dans la prière dans la chambre haute. Parce que Jésus les avait dit, vous allez rester à Jérusalem. Vous allez monter dans la chambre haute. Et jusqu'à ce que le Père enverra ce qu'il a promis. Et quand le Père enverra ce qu'il a promis, c'est comme ça que vous allez quitter la chambre haute. Et la Bible dit, il persévérait bien comme encore dans la prière. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 40 jours vont se répéter. Jésus, le jour de sa résurrection, il est ressuscité. Et après la résurrection, Jésus, il a fait 40 jours sur la planète Terre. Il a commencé à enseigner aux disciples qui étaient avec lui. Pierre, Jean, Matthieu, Thomas et tous les autres. Jésus, pendant 40 jours après la résurrection, il a commencé à enseigner sur le royaume de Dieu, les mystères du royaume. Jésus va commencer à lui parler du royaume. Et Pierre, d'un coup, il va lui poser la question de savoir, c'est en ce temps ici que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Jésus lui dit, non. Pierre, cela n'a pas d'importance pour toi. C'est Dieu lui-même qui connaît le temps qu'il a prévu pour rétablir le royaume d'Israël. Mais je vous enseigne le mystère pour que vous sachiez ce que Dieu fera à la fin du temps. Et Pierre, dans la précipitation, il s'est dit, non. En tout cas, c'est aujourd'hui que tout va prendre fin. Alléluia. Jésus leur dira, vous, votre préoccupation n'est pas le problème de l'établissement du royaume d'Israël. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'il viendra sur vous, parce que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. Vous avez une mission. Les Romains que vous voulez chasser, ils ne vont pas partir, parce que Dieu lui-même, il a fixé le temps. Et le temps fixé par Dieu, c'est ce qui fera que les Romains puissent libérer le peuple d'Israël. Parce qu'à cette époque, l'Israël était sous la colonisation romaine. Et Pierre venait tout de suite que Jésus puisse emballer tous les Romains et les mettre dehors. Pour qu'enfin que le royaume soit rétabli. Alléluia. Jésus lui dit, non Pierre, c'est le problème de la vie de l'esprit maintenant qui va commencer. Et vous allez rester à Jérusalem. Montez. Vous allez prier. Et pendant tout ce temps que Jésus
va quitter le ciel le jour de l'ascension. Il est parti au ciel de 40 jours jusqu'au jour où le Saint-Esprit descend. Ça fait 10 jours. Donc Jésus, il a passé 10 jours au ciel. Et pendant 10 jours, les apôtres, les 120 personnes qui étaient avec Jésus, ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Voilà pourquoi Dieu, il a dit, la fête sera célébrée les 41e semaine. 49e semaine, c'est la semaine où la fête sera célébrée. Les 50e jour. Et Jésus, de ce jour-là, il va profiter de la présence de tous les hommes, de tous les Juifs qui sont venus de tous les 4 coins du monde entier. Parce qu'il savait qu'ici, personne ne va s'échapper aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu s'est un Dieu d'opportunité. Et Dieu savait qu'ils sont tous là aujourd'hui. Ils sont venus de tous les 4 coins, de Rome, ils sont venus de l'Italie, ils sont venus de l'Asie, ils sont venus de l'Afrique, de l'Amérique, ils sont venus de partout. Ils sont à Jérusalem aujourd'hui pour célébrer la fête de la Pentecôte. Dieu dira, voilà, c'est aujourd'hui aussi que moi je vais profiter de l'opportunité pour qu'enfin que je puisse accomplir la promesse que j'avais donnée. La promesse c'était laquelle? Jésus l'a dit, le Père vous donnera un nouveau consolateur, le Paraclet qui sera vous éternellement. Parce que moi je ne peux pas continuer à rester avec vous. Si je reste avec vous, tout ce que le Père a prévu de faire, cela ne se fera pas. Alors pour que cela puisse se faire, moi je dois vous quitter. Voilà pourquoi Jésus a commencé à dire aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Il est très important pour vous que je puisse partir. Pierre, si tu me retenais, je vais rester ici. Je vais continuer à multiplier les pains. Je vais continuer à multiplier les poissons. Je vais continuer à ouvrir les yeux des aveugles. Mais ce que le Père a prévu de faire avec vous, cela ne se fera jamais. Tu vas commencer à contempler ce que moi je vais continuer à faire. Mais toi, tu ne comprendras pas que toi aussi, tu es très important. Alléluia. Amen. Et Pierre voulait que Jésus reste. Jean voulait que Jésus reste. Parce que c'était lui l'homme fort. C'est lui qui ressuscitait les morts. C'est lui qui faisait marcher les paralytiques. C'est lui qui ouvrait les yeux des aveugles. C'est lui qui faisait tout. Maintenant tu vas partir, mais nous on va commencer à se moquer de nous. Jésus leur dira, il vous est avantageux que je puisse Il vous est avantageux que je puisse partir. Pourquoi? Parce que le Père va accomplir sa promesse. Quand la promesse de Dieu va s'accomplir, c'est par là, Pierre, que tu comprendras que tu es très important. C'est par là que Jean, tu comprendras que tu es très important. Et la Bible dit, ce jour-là, dans la chambre haute, ils étaient d'un comme encore en train de persévérer dans la prière. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours prier. Un chrétien doit toujours aimer la prière. Alléluia. Non, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On prie parce qu'on a besoin de Dieu. On prie parce que toute la vie, nous avons besoin de Dieu. Jésus lui-même, il a dit, sans moi, vous ne ferez rien. Oui, sans Jésus, nous ne ferons rien faire sur la terre. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne ferons rien. Mais pour que Jésus soit avec nous, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à être en communion avec Dieu. Oui, il y a des gens, il y a des chrétiens qui croient que la prière, c'est une punition. Il y a des chrétiens qui croient que la prière, c'est un devoir où Dieu il va venir un jour pour corriger les cahiers. Non, frère, la prière pour un chrétien, c'est une vie. Un chrétien qui ne prie pas, c'est la proie du diable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un chrétien qui ne prie pas, il est la nourriture du diable. C'est comme ça que vous verrez moindre pépin. Comme il n'y a pas une vie de prière constante, il n'y a pas une vie de prière qui est permanente, les gens, ils abandonnent la foi. La prière, c'est l'attestation de la foi. Celui qui prie, il est en train d'attester sa foi à Dieu. Que j'ai encore la foi en moi. Celui qui prie, il est en train de démontrer son amour à Dieu. La prière, c'est l'expression de l'amour du chrétien à l'égard de Dieu. Il est en train de démontrer que Dieu, je t'aime. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Alléluia. Et ils étaient en train de prier. La Bible dit, tout à coup, les jours de la Pentecôte, Jésus était au ciel, le 50e jour, après le départ de Jésus, 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre. Oui, quand il prie, il y a des choses qui pouvaient se prolonger. Mais dans la prière, Dieu, il abrège le temps. Mais quand on ne prie pas, les choses vont continuer à se prolonger. Et ils ont prié pendant 10 jours. Le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit, les lieux où ils étaient en train de prier, c'était dans la chambre haute. La chambre haute était à Jérusalem. C'était dans le temple. Et la Bible nous dit ceci. Tous ces gens qui étaient là en train de célébrer la fête de la Pentecôte, ils ont écouté comme un bruit, un vent impétueux. Et la Bible dit, la maison était remplie. Et là où ils étaient, ils ont commencé à recevoir des langues semblables à des langues de feu. Les apparus séparés les unes des autres. Et se posèrent
sur la tête de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Des langues comme des langues de feu se sont posées sur la tête de tout un chacun. C'était pendant la prière. Frère, si nous voulons vivre la présence de Dieu, nous devons prier. Quand on prie, Dieu il se manifeste. Quand on prie, on a la présence de Dieu à nous. Les langues de feu que la Bible parle ici, ce n'est pas le feu qui est venu descendre sur la tête de Pierre. Non, sinon la tête de Pierre serait brûlée. Alléluia. Ce n'est pas le feu qui est venu descendre sur la tête de Jean, sinon Jean serait brûlé. Mais les langues de feu que la Bible parle, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient, la présence de Dieu est symbolisée par le feu. Voilà pourquoi ce jour-là, Élie ne pouvait pas prier autre chose si ce n'est que le feu descend. La présence de Dieu est symbolisée par le feu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a dit, le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Chaque matin, le sacrificateur rassemblera les bois pour qu'enfin que l'autel ait du feu continuellement. Oh, le feu de Dieu se manifeste dans notre vie. La présence de Dieu se manifeste dans notre vie quand nous avons une vie de prière constante. Quand nous avons une vie de prière permanente, c'est comme ça que la présence de Dieu est en nous. Oh, la Bible dit, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable et Satan. Oh, celui qui prie, frère, ma soeur, les démons ne prendront plus place dans son corps. Les démons ne vont plus continuer à posséder sa vie parce qu'il y a la présence de Dieu en lui. Mais celui qui ne prie pas, il ouvre la porte à tous les démons. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et de tous les côtés, ils vont venir, ils vont frapper. À gauche, ils vont frapper, à droite, ils vont frapper. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions désirer la présence de Dieu. Comme un vent impétueux. Oh, le vent ne symbolise rien d'autre si ce n'est que l'esprit. Jésus lui-même, il a dit ce jour-là à notre ami Nicodème. Oui, le vent souffle d'où il vient et d'où il va. Mais personne ne sait. Mais on voit seulement les mouvements du vent. Frère, on n'a jamais vu Dieu. Mais on voit les œuvres que Dieu fait. Personne n'a jamais vu Dieu à part Jésus et les pierres qui ont eu la grâce de vivre avec Jésus. Mais nous n'avons jamais vu Dieu. Voilà pourquoi Jésus il a dit à notre ami Nicodème, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le vent souffle d'où il va. D'où il vient, personne ne sait. D'où il va également, personne ne sait. Mais on voit seulement les mouvements du vent. Quand le vent est en train de souffler, on voit les arbres bouger. Quand le vent est en train de souffler, on voit les fleurs tomber par terre. Quand le vent est en train de souffler, on voit la poussière s'élever de la terre. On comprend qu'il y a le vent qui est en train de souffler. Quand le Dieu de la parole, le Saint-Esprit en action, on voit les changements dans la vie des gens. Ça dit que la personne était voleur hier, mais quand le vent souffle en lui, la personne abandonne le vol. La personne était prostituée hier, mais quand le vent souffle, on voit les œuvres du vent. C'est-à-dire le vent qui est la présence du Saint-Esprit. Et le vent, quand il a commencé à souffler, la Bible dit qu'il y a eu comme un bruit. Et si toute la ville de Jérusalem, le bruit s'est fait entendre. Dieu, il a fait sentir le bruit parce que la présence de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est venu. Il a donné des langues comme des langues de feu. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la parole dit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Écoutez frère, écoutez ma soeur, il était très important que le Saint-Esprit vienne. Très important. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, vous êtes avantagé que je puisse m'en aller, pour que le Saint-Esprit vienne. Si le Saint-Esprit ne venait pas, Pierre, tu ne comprendras rien du tout. Oh, Pierre, il a vécu ce que le Saint-Esprit a fait dans le ministère de l'enseignement. Le Saint-Esprit, il a commencé à enseigner au travers de Jésus sur la terre des vivants. Le Saint-Esprit, il a fait marcher les paralytiques. Le Saint-Esprit, il a ouvert les yeux des aveugles. Pierre, il a vécu cela. Mais Pierre n'a jamais expérimenté la vie de l'Esprit. Pierre ne l'a jamais expérimenté, mais il voyait ce que le Saint-Esprit faisait. Le Saint-Esprit enseignait au travers de Jésus. Les gens, ils étaient étonnés. Même les sacrificateurs, ils disaient, mais quelle sagesse, quelle connaissance qu'il a. Mais nous, on n'en a pas. Nous, on a tous les gros livres du monde entier. Nous lisons tous les livres dans les bibliothèques. Mais nous n'avons pas la sagesse que ce petit a. Nous n'avons pas l'intelligence qu'il a. Il parle avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. Il a l'autorité. Mais tout cela lui provient. Mais ils ne savaient pas que c'était le travail du Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi il est très important, mon frère et ma soeur, dans la vie chrétienne, désirer le Saint-Esprit. Oh Pierre, un jour Jésus l'a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ce jour-là, le Saint-Esprit a commencé à faire marcher les pierres sur la planète Terre. Mais Pierre n'a jamais été habité par le Saint-Esprit. Ce qui est très important, Jésus, son problème c'était quoi? Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Le Saint-Esprit doit habiter en Pierre.
Le Saint-Esprit doit habiter en Jean. Le Saint-Esprit doit habiter dans la vie de tous les disciples, tous les apôtres, pour qu'enfin, qu'ils arrivent à accomplir la mission. La mission, c'est laquelle? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. Mais pour que vous puissiez accomplir cette mission, le Saint-Esprit doit habiter en vous. Alléluia. Si on peut m'apporter une bouteille d'eau et un verre, nous allons faire une petite expérience et vous allez comprendre les choses facilement. On va faire un exercice pédagogique qui va nous aider à comprendre. Une bouteille d'eau et puis un verre. Alléluia. Amen. Jésus, son désir est que le Saint-Esprit habite en toi. Son désir est que le Saint-Esprit habite en moi, que le Saint-Esprit habite dans la vie de tous les chrétiens. Mais le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. La seule personne qui doit recevoir le Saint-Esprit, c'est cette personne-là. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ouvres la bouteille. Merci. Tiens les verres. Je dis, tu seras là, tu vas travailler avec nous. Alléluia. Nous allons faire un exercice pédagogique. Voilà. Le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Jésus te donne cette mesure-là du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, viens. Le jour où la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc, aujourd'hui, ce matin, comme je suis en train de prêcher, toi qui acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Jésus te donne cette dimension de l'esprit. Donc, tu as cet esprit-là, parce que ce jour-là, il a soufflé. Quand il a soufflé, les pierres, ils ont reçu de l'esprit. Alléluia. Malgré la quantité de l'esprit, mais Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Jésus avait soufflé. Mais, comme il avait cette petite quantité de l'esprit, quand il est arrivé devant les sacrificateurs et tous les autres, il a renié Jésus 3. Alors, de la même manière aussi, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus nous donne cette quantité de l'esprit. Mais maintenant, cela n'est pas suffisant pour que nous puissions vaincre les péchés. Cela n'est pas suffisant pour que nous puissions vaincre Satan. Cela n'est pas suffisant pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume. Cela n'est pas suffisant pour qu'enfin que la peur, pour qu'enfin que les doutes, pour qu'enfin que l'incrédulité soit détruite en nous. Cela n'est pas suffisant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces verres soient remplis. Mets un peu d'eau là. Remplis les verres avec de l'eau. Vas-y. Voilà. Alléluia. Maintenant, il faut que ces verres soient remplis. Et quand ce verre est rempli, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il commence à posséder la vie de la personne. Alors, les pierres qui avaient renié Jésus, quand il avait la petite mesure, les jours où il est rempli du Saint-Esprit, Pierre n'avait plus peur de personne. Même le souverain sacrificateur, Pierre, il avait peur des sacrificateurs les jours de la mort de Jésus. Hein? On lui a posé la question de savoir, tu es avec lui. Pierre, il a dit, je ne le connais pas. Quelle gravité. La femme est venue lui voir pour lui dire, mais ta façon de t'habiller ressemble à sa façon. Pierre dira, mais non, tu as oublié. Ce n'est pas moi. Moi, je ne le connais pas. Cet homme, il est en train de s'aimer de la pagaille partout dans les quatre coins du monde entier. Je ne le connais pas. Pierre, il s'est retiré. Alléluia. Il est parti. Et quelques temps après, il y a les gens qui viennent encore lui voir pour lui dire, écoutez, ta façon de parler ressemble à la façon de parler de cet homme. Pierre dira, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que Pierre, à cette époque, n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Et quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on renie Jésus d'une manière à une autre. Par notre comportement, par notre langage, par notre façon de s'habiller, par notre façon de faire les choses, on renie Jésus. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, frère, tu ne sauras pas renier Jésus. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, la haine n'a pas de place dans son cœur. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, la colère, la méchanceté n'a pas de place. L'incrédulité, le doute n'a pas de place dans son cœur parce qu'il est rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Jésus a besoin que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. Une église sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est une église malade. Un chrétien sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui va faire une vie de prière, de reniement.
Aujourd'hui, je suis chrétien, demain, je retourne dans les bars. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu, demain, je deviens dans la boîte de nuit. Parce que je ne suis pas encore revêtu de la présence de l'Esprit. Aujourd'hui, je bois, je prends la Sainte Seine, demain, je vais boire le Jack Daniel. Je suis en train de faire cette vie-là parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sait que moi, je bois la Sainte Seine. Le Jack Daniel n'a pas de place dans ma vie. Oui, les whisky qui sont là n'ont pas de place dans ma vie. Comment s'appellent encore les autres choses? La débauche, le gibet, l'incrédulité, l'impudicité, les mensonges, la colère, la jalousie. C'est toutes ces choses n'auront pas de place. L'infidélité n'aura pas de place. La débauche n'a pas de place. L'adultère n'a pas de place parce que la personne est remplie du Saint. Alléluia. La personne est habitée du Saint-Esprit. Et la personne qui est habitée du Saint-Esprit, alléluia. La personne est habitée par le Saint-Esprit. Mais quand la personne n'est pas habitée du Saint-Esprit, c'est comme ça que vous verrez, il y a beaucoup de frères qui se promènent dans les quatre coins du monde entier. Amen. Les frères, ce sont des présidents du culte, prédicateurs, évangélistes, protocoles, chantres. Mais quand ils les regardent comme ça, donc ils ne reflètent, il n'y a pas un aspect qui reflète réellement que ses frères, c'est un serviteur de Dieu. Mais il porte le nom. Mais en lui, il n'y a rien de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas encore habitée par le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler des langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Alléluia. Ils ont parlé de nouvelles langues dont ils n'ont jamais parlé, frère. Celui qui est habité par le Saint-Esprit de Dieu, il va commencer à parler de nouvelles langues. Les nouvelles langues, ce n'est pas de parler en langue. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que les langues qui ont été parlées ce jour-là dans la chambre haute, c'était les parler en langue. Non, frère, ce n'était pas les parler en langue. Jésus, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous saisirez les serpents. À mon nom, vous boirez quelques breuvages mortels. Cela ne vous tuera pas. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les nouvelles langues qui ont été parlées ce jour-là, ce n'est pas les parlants langues. Les parlants langues a été donné aux chrétiens dans une autre dimension. Mais les langues qui ont été parlées, c'était les langues nouvelles dont Pierre n'a jamais parlé. Cette langue s'appelle quoi? Ça s'appelle l'amour. Cette langue s'appelle quoi? Ça s'appelle la joie. Pierre n'a jamais parlé de l'amour. Depuis qu'il est Pierre, il parlait toujours de œil pour œil, dent pour dent. Mais le jour où le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit lui fait parler la nouvelle langue. Pierre, il va commencer à parler de l'amour. Pierre, il va commencer à parler de la joie. Oui, quand on est de l'autre côté, tu ne peux pas parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. L'amour, c'est la parole de Dieu. Et quand on n'a pas la parole de Dieu, on ne peut pas parler de nouvelles langues. Oui, il y a des chrétiens qui sont gênés parce qu'ils ne parlent pas en langue. Ah, là, il y a de ceux qui vont gêner, prier pendant des années, des mois, pour qu'ils puissent parler en langue. Il y a de ceux, on lui fait boire de l'eau. Alors, pendant qu'on bouge le lait, ça devient comme un cours. Non, frère, les parler en langue, ce n'est pas un cours donné. Les parler en langue, c'est le travail du Saint-Esprit. Plus tu vas avancer avec le Saint-Esprit dans la prière, plus le Saint-Esprit aujourd'hui va ouvrir ta langue, tu vas parler en langue. Mais les langues qui ont été parlées, c'était des langues nouvelles. C'est-à-dire que les gens qui sont venus à Jérusalem, les jours de la Pentecôte, ils ont écouté Pierre parler leur propre langue. Les gens qui parlaient français, ils ont écouté Pierre parler le français. Mais Pierre ne connaît pas le français. Les gens qui parlaient anglais, ils ont écouté Pierre parler l'anglais. Les gens qui parlaient l'espagnol, ils ont écouté Pierre parler l'espagnol. Ils se sont dit, tiens, mais ce sont des Galiléens. Mais comment ils sont en train de parler le mystère de Dieu dans nos langues? Comment cela est-il arrivé? Ils étaient tous étonnés. C'était une grande surprise pour eux. Pourquoi? Parce que Pierre était habité par le Saint-Esprit. Or, comme il est habité par le Saint-Esprit, Jésus il a dit, vous allez commencer à annoncer ma mort à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. Donc vous allez y aller. Maintenant, toutes les personnes qui sont venues, de toutes les langues qui étaient à Jérusalem, la Bible dit, ils ont commencé à parler les langues de toutes les personnes qui étaient là. Ça dit que ceux qui parlaient l'allemand, ils entendaient Pierre parler en allemand. Ceux qui parlaient l'italien, ils entendaient Pierre parler l'italien. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Pierre? Pierre, c'était Galiléen. C'est-à-dire quoi? Quand on parle des Galiléens, ce sont des personnes de rien.
des personnes déconsidérées par rapport au Dieu fait de la Judée. Ils étaient des personnes méprisées, déconsidérées. Voilà pourquoi, quand Nathanaël a posé la question de savoir, il a dit, est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Non, il n'y a rien de bon là-bas. Est-ce qu'as-tu déjà entendu parler qu'un jour à Nazareth, il y a un prophète qui est sorti de là? Il n'y a pas de prophète qui sont nés à Nazareth. Ça dit que c'est un coin qui est déconsidéré. Ce sont des personnes sans valeur, sans considération. Mais écoutez, frère, Dieu, ces jours-là, pour confondre la sagesse des sages, pour confondre l'intelligence des intelligents, Dieu va prendre les Galiléens, les personnes de rien, les personnes déconsidérées, les personnes méprisées, les personnes rejetées par les Juifs de la Judée. Dieu, il va commencer à les remplir du Saint-Esprit. Et quand Dieu les remplit du Saint-Esprit, ils ont commencé à prononcer les mystères de Dieu, les oracles de Dieu, sans pour autant qu'ils aillent dans une école, sans pour autant qu'ils s'assient dans l'école de Gamaliel. Et Gamaliel aussi va les entendre. Il va dire, mais non, je n'ai jamais vu Pierre venir s'inscrire dans mon école, parce que c'est moi qui suis le professeur de la théologie ici dans cette ville. Mais je n'ai jamais vu Jean venir s'inscrire. Comment il est en train de prononcer les oracles de Dieu. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur, celui qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu est capable de t'utiliser de telle manière dont il n'a pas d'idée. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu est capable de faire de toi un instrument très capital, là où personne ne s'attendait. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a pris de partout où nous étions, foutis, sans intelligence, sans bagage intellectuel, sans diplôme d'université. Dieu, il a récupéré tous ces gens. Voilà pourquoi Paul dit, parmi vous, il n'y a pas des hommes forts que Dieu a pris, mais Dieu, il a pris les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Dieu, il a pris les faibles pour confondre ceux qui sont puissants. Dieu, il a pris ce qui est vil, pitou. Alléluia. Dieu, il prend des choses viles. Dieu ne prend pas ce qui est fort. Dieu ne prend pas ceux qui sont plus intelligents. Parce que si Dieu prenait ces gens, ils vont dire non, c'est à cause de mon intelligence. Parce que j'ai étudié, j'ai des diplômes, alors c'est mon intelligence qui a fait que je puisse devenir ce que je suis devenu. Dieu, il prend des choses faibles. Dieu, il prend des choses viles. Dieu, il prend des choses rejetées. C'était les Galiléens que Dieu avait pris ce jour-là. Et il les a remplis du Saint-Esprit. Oui, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous donner sa plénitude. Dieu veut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons habités par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Pierre, depuis qu'il a été Pierre, dans le temps où Jésus était présent sur la terre, Pierre n'a jamais fait marcher un paralytique. Pierre n'a jamais ressuscité un mort. Pierre voyait que c'est Jésus seul qui faisait ces choses. Mais le jour où Pierre est rempli du Saint-Esprit, Pierre se présente devant un paralytique qui a fait plus de 40 ans. Jésus, il a fait marcher un homme qui est resté à la piscine de Bethsaïda, qui a fait plus de 38 ans. Mais Pierre, il va faire marcher celui qui a fait plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Jésus, il a fait marcher celui qui était à la piscine, il a fait plus de 38 ans. Mais Pierre se présente devant un homme qui a fait plus de 40 ans. Paralysé, il est là tous les jours, les gens, où il passe. Pierre se présente, il lui dit, j'ai une parole que le Seigneur m'a dit. Vous ferez plus que moi. Cette parole, Jésus nous les a dit. Ce matin-là, toi, je vais changer l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, il a commencé à marcher. Le paralytique, la Bible dit, il ne pouvait pas entrer dans le temple, mais il est entré dans le temple. Le paralytique qui a longtemps pleuré, mais ce jour-là, Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre revêtu du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, si l'église de Dieu est revêtue du Saint-Esprit, le peuple de Dieu, non, l'idolâtrie n'a pas de place. Quand on a des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, personne n'aura peur de la sorcellerie. Mais quand on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, on a peur de la sorcellerie, on a peur de la magie. Voilà pourquoi aujourd'hui, la sorcellerie est devenue un grand thème dans les églises. On ne parle que de la sorcellerie. Jésus nous a dit ceci, le Saint-Esprit parlera de moi. Le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit prendra de tout ce qui est à moi, il vous le donnera. Parce que ce qui appartient au Père, cela m'appartient. La plénitude du Saint-Esprit fait que la personne dégoûte le monde. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, frère, il dégoûte le plaisir du monde. Mais quand on n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, on va continuer à vivre avec la convoitise de la chair. On va continuer à convoiter le monde. On va continuer à vivre selon le monde. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit,
toute sa vie, le désir est de faire la volonté de Dieu. S'il n'a pas prié, il se sent malade. S'il n'évangélise pas, il se sent malade. S'il n'exhorte personne, il se sent malade. Il ne peut pas passer tout un jour sans pour autant parler de Jésus. Il ne peut pas passer tout un jour sans pour autant adorer Jésus. Il ne peut pas. S'il ne le fait pas, il se sent malade. Amen. Il se sent qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on fait les choses, on se dit, bon, aujourd'hui en tout cas, on se pose des questions. Comment ça se passe dans ta vie? Tu as combien de millions d'argent dans ton compte? On pose des questions pareilles. Mais celui qui est revêtu du Saint-Esprit, son souci, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Parce qu'il sait que je suis sur la terre pour faire avancer le royaume de Dieu. J'ai une mission que Jésus m'a donnée. La mission, c'est d'annoncer la mort, la résurrection, l'ascension et le retour immédiat du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mais pour faire cela, il faut que j'aie la présence de l'Esprit en moi. Et voilà pourquoi Pierre devrait recevoir la présence de l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frère, la peur n'a pas de place. Celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu n'a pas plus peur de rien. N'a plus peur de personne sur la terre des vivants. Voilà pourquoi Pierre, sans le Saint-Esprit, il avait peur même d'une pauvre femme qui est venue lui dire, tu ressembles à Jésus. Pierre, il a commencé à trembler. Non, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus avait soufflé. Quand Jésus soufflait, Pierre, avec la petite quantité, il va commencer à trembler. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, frère, n'a pas peur de Satan. Satan qui devient 10 000 fois Satan, la personne sait que moi, je suis habité par le Saint-Esprit de Dieu. Les démons qui deviennent 15 000 fois démons, la personne n'a pas peur des démons. Parce qu'il sait que celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on commence à trembler même de là où on ne peut pas trembler. Voilà pourquoi les gens ils font des prières. Même quand il y a les cafards qui passent, au nom de Jésus au Kokangate. Alléluia. Même il y a les moustiques qui sont en train de passer. Moustique, c'est Dieu qui l'a fait. Mais tout ça, c'est ce genre de prière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revêtu du Saint-Esprit. On n'est pas habité par le Saint-Esprit. Il y a des fois, je suis des prières sur Internet. Je dis, mais pourquoi on est en train de faire souffrir ces gens comme ça? Les gens, ils prennent des machettes, ils prennent des couteaux, ils prennent... Enfin, parce que je ne sais pas, c'est la sœur Mimi qui m'a envoyé une vidéo, mais tu n'as pas d'idée, les gens, ils sont en train de sauter juste à cette hauteur pour chasser Satan. Jusque-là. Satan, je te chasse au nom de... Ah, frère, est-ce que nous avons vraiment besoin de perdre le temps avec le nom de Jésus pour chasser Satan? Est-ce qu'on a vraiment le temps? Quand on est revêtu du Saint-Esprit, tu ne vas plus chasser Satan. Satan, tu vas le remettre à sa place. Quand on est habité par le Saint-Esprit, Satan, on ne le chasse plus. Satan, on le remet à sa place. Sa place, c'est où? C'est dans l'abîme. Jésus, il a dit, tu vas rester dans l'abîme. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de gaspiller le nom de Jésus-Christ à chasser Satan et les démons. Non. Je vous dis, allez dans votre place. Alléluia. Pourquoi, frère? Parce que Dieu ne travaille pas avec les appelés. Quand tu restes dans la dimension de l'appel, Dieu ne va pas travailler avec toi. Dieu, il va t'utiliser. Dieu, il utilise les appelés. Il t'utilise pour une mission quelconque et pour une circonstance. Parce que tu es un appelé. Alléluia. Mais Dieu, il va dans une autre dimension. Après les appelés, il y a les Élis. Il y a beaucoup des appelés et il y a peu de... Dieu, il prend les Élis et il continue à se glorifier au travers des Élis sur la planète Terre. Mais Dieu ne s'arrête pas avec les Élis, frères. Voilà pourquoi dans l'élection présidentielle de 2017, il y avait 10 appelés. 10, non? Ici en France. Ils étaient à 10. Et après 10, ils sont restés 2. Macron et Marine Le. Après 2, ils doivent rester. Celui qui a été élu, c'était moi. Il était élu président de la République. Il est parti à l'Élysée. Il a fait sortir François Hollande, mais il n'était pas encore prêt. Il était élu président. Il a fait sortir Hollande de l'Élysée, mais il n'était pas encore prêt. Maintenant, il fallait attendre. Aujourd'hui, j'incarne la France. Dès aujourd'hui, je représente la France. Partout où j'irai, c'est moi qui incarne la France. Voilà pourquoi, frère, Dieu, il travaille avec les investis. Celui qui investit, c'est lui qui incarne la gloire de Dieu sur la terre. Macron est investi président de la République. Il a dit à tout le monde confiné dans les maisons. Nous avons tous été confinés.
Parce qu'il est investi de l'autorité. Il est investi du pouvoir. Il est investi de la puissance. Personne ne peut discuter à sa parole. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne travaille pas avec les appelés, les élus. Dieu, il travaille avec ceux qui sont investis. Ceux qui sont investis, ils n'ont pas besoin de chasser Satan. Ceux qui sont investis, ils prennent Satan, ils les remettent à sa place. Nulle part tu verras Pierre, il a chassé Satan. Nulle part tu vas lire la Bible, Paul, il a chassé Satan. Il les prenait, il les remettait à sa place. Parce que je suis investi. Les démons eux-mêmes, ils ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Pourquoi, frère? Parce qu'ils sont investis de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. L'église a peur aujourd'hui parce que les hommes et les femmes ne sont pas investis de la puissance de Dieu. Quand nous serons investis, Jacques, on n'a pas besoin de trembler devant les idoles de la France. On n'a pas besoin de trembler devant les démons de la France. Non, nous allons les remettre à leur place. Macron, il incarne la France. Il va se présenter la France à l'ONU. Il va présenter la France partout. Nous, quand on est investi, nous représentons là. Quand tu es investi, non, tu n'as peur de personne. Même les vieux pères, ils sont obligés d'obéir à Macron. Même ceux qui ont 90 ans. Mais un petit, et il accomplissait sa parole par des signes et des prodiges, par des miracles qui l'accompagnaient. Parce qu'ils étaient investis de l'autorité de Dieu. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'y viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui investit, frère. Les démons, même s'ils venaient dans ton mariage, tu n'as pas peur de cela. Amen. Même s'il y a quoi qui arrive, tu sais que j'ai l'autorité. Nous avons besoin de discuter dans l'autorité. Je vais te remettre à ta place. Ta place n'est pas ici. Ta place, c'est dans les lieux arides. Aujourd'hui, on gaspille le nom de Jésus, même devant les petites choses qu'on ne peut pas gaspiller le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus a été cité devant des situations dangereuses. Devant une paralytique qui a fait plus de 40 ans. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. Pierre n'a même pas chassé l'esprit de paralysie. Parce qu'il sait que je suis investi. Donc, on y a une paralysie et tout ça. Nous avons besoin de bengana yote. Mais aux autres qui vivent à Mouto Lelo. Tu vas partir. Parce qu'il était investi. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, frère. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, ils sont en train de faire de la blague avec les choses de Dieu. Il faut que les gens sauter. Il faut mettre les gens sur les chaises. Sauter 3 fois. Dire Jésus, 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 Jésus. Oh, c'est quoi ça? Ça, ce sont des élites. Mais les investis, il n'a pas besoin, frère, de faire toutes ces gymnastiques. Il a seulement besoin de te dire, au nom de Jésus, tu es guéri, et c'est fini, tu es guéri. Gymnastique est athée. Alléluia. Vous êtes. Gymnastique est athée, mais persévère encore dans la prière. Tous les petits démons de ta ville, ils vont commencer à t'obéir. C'est nous qui investit, même nous qui avons déjà que Mouto te aussi m'a été. Pour ce qu'on tu seras privé. Parce que lui, il est investi de l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, vous allez marcher. Et après, dans le nom de Jésus, tu es vraiment sataniste. Mais les gens ne comprennent pas qu'il n'est pas sataniste. Il est investi de l'autorité. L'autorité qu'il a déjà fait trembler les démons. Les démons, ils ont vu Jésus. Jésus investi de l'autorité. Ils ont commencé à parler eux-mêmes. Quand tu es entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu vivant. Jésus les a chassés au nom de qui? Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus au nom de qui? Frère, quand tu es investi de l'autorité, tu vas faire des choses qui vont dépasser l'intelligence des gens. Amen. Jésus a été baptisé au nom de qui? Ah! Alléluia! Le nom de Jésus, c'est le nom des grands rois. C'est le nom où tout le monde tremble dans le monde des ténèbres. Dans les réunions sataniques, diaboliques, quand tu commences à parler de Jésus, tout le monde va t'haïr. Tout le monde va te regarder avec des dents. Alléluia! Mais moi, je m'étonne. Je suis allé en Afrique, j'ai vu les gens parler de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, non, il faut arrêter. Il faut dire, ces gens, ils doivent savoir respecter le nom du roi. On ne peut pas citer le nom de Jésus n'importe comment, n'importe où. L'Église a besoin du revêtement spirituel. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est entré dans la synagogue. Il a commencé à parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, pour renvoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, proclamer une année de grâce du Seigneur, revêtir de la puissance de l'Esprit. Jésus, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Jésus, il a commencé à guérir les malades. Jésus, il a commencé à libérer les possédés. Jésus, il a commencé à faire des choses. Mais quand l'Église n'est pas revêtue de la puissance du Saint-Esprit, quand les chrétiens ne sont pas revêtus, ils sont encore dans les petites choses. Ils sont dans la bassesse. Pourquoi? Parce que quand on a la petite mesure d'eau, alléluia. Gisèle, quand on a la petite mesure ici, là, tu vas rester encore dans la bassesse. Tu vas oublier, tu ne comprendras pas que tu as une importance capitale aux yeux de Dieu. Pour Dieu, tu comptes beaucoup plus. Parce que Dieu te donne beaucoup de la valeur. Mais quand la mesure reste à ce niveau, tu restes encore dans les commérages, tu restes encore dans les colportations, tu restes encore dans la jalousie, tu restes encore dans la haine, les gens restent encore dans la sorcellerie, les gens ils restent encore dans les critiques, dans les murmures, les gens ils restent encore dans les insultes. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas commencer à faire, ta femme va commencer à s'étonner. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas commencer à faire, ton mari va commencer à s'étonner. Alléluia. Amen. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Au lieu que lui puisse te donner, c'est toi qui vas commencer à lui donner. Au lieu que lui puisse commencer, c'est toi qui vas commencer. Oui, il y a des femmes qui réclament, non, mais toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à lui donner pour lui corriger. Et quand il va commencer à voir ça, il va se dire, non, je vais commencer à donner des cadeaux à mon mari, je vais donner des cadeaux à ma femme. Je vais commencer à faire ceci. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est toujours égoïste. On va continuer à réclamer. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il ne tenait plus compte de sa propre vie. Il avait toujours besoin de l'avancement du royaume. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de critiquer les frères qui sont à gauche. On n'a pas besoin de critiquer la sœur qui est à droite. On n'a pas besoin de regarder ce qu'il est en train de faire. Mais on a besoin de comprendre que moi, je suis un investi. Et l'autorité que Dieu m'a investie, ce n'est pas pour aller jouer avec. Tu vois, Macron se présenter dans n'importe quelle réunion. Macron, il vient à l'Assemblée nationale. Alléluia. Vous avez vu déjà le président se présenter à l'Assemblée nationale. Il ne va pas venir. Parce qu'il sait que ça, ce n'est plus son niveau. Ça, c'est pour les députés. Vous allez rester là. Mais lui, il est là, aux Champs-Élysées, dans la réunion des conseils des ministres. Un enfant de Dieu qui est investi de la puissance du Saint-Esprit, il sait que mon niveau, ce n'est plus le niveau de colportation. Ce n'est pas le niveau de commérage. Ce n'est pas le niveau de critique. Moi, j'ai un autre niveau. Mon niveau, c'est le niveau de gagner des âmes. Mon niveau, c'est de prendre ceux qui sont de périr dans les péchés, de les introduire dans le royaume de Dieu. C'est ça mon niveau. Le niveau que j'ai, c'est le niveau de collaborer avec les grandes personnes. Ce n'est pas le niveau d'aller encore collaborer avec les démons. Parce que corporel, c'est le travail des démons. La haine, c'est le travail des démons. La méchanceté, c'est le travail des démons. La colère, c'est le travail des démons. Or, celui qui a investi du Saint-Esprit merveille n'a pas besoin d'aller encore parler avec les démons. Parce qu'il sait que moi, je suis investi, j'ai l'autorité sur vous. Vous n'avez plus rien à faire. Bateau Bakangama l'occultisme, je vais vous prendre, vous allez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oui, c'est ça le travail de celui qui investit du Saint-Esprit. Celui qui investit du Saint-Esprit, il a la capacité d'enseigner à ses enfants la loi de Dieu. Il a la capacité de prier pendant 30 minutes. Il a la capacité de prier pendant 1 heure. Il a la capacité de craindre Dieu, même il est tout seul. Même si personne ne le voit, il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour avoir un pasteur. Il n'a pas besoin de dire ce langage. Non, moi je n'ai jamais été hypocrite. Il ne le dira pas. Non, on a hypocrite, frère. Et ça, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu investi de la puissance du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de l'humilité. C'est quelqu'un qui sait que je dois faire avancer le royaume de mon Père. Le Père qui m'a donné le Saint-Esprit, il me l'a donné pour que je puisse faire avancer son royaume. Frère et sœur, le jour où Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre a bangé sur le côté. A signé même un souverain sacrificateur. Il a même, Gamaliel lui dit, tu ne vas plus parler de Jésus ici dans cette ville. Pierre lui dit, vous allez choisir entre vous et Dieu, qui allons-nous craindre? Nous allons vous obéir à vous ou nous allons obéir à Dieu? Amen. Non, nous allons obéir à Dieu. Parce que nous sommes des témoins. Nous avons vu Jésus mourir sur la croix. Nous avons vu comment il a payé le prix. Et nous n'allons pas fermer notre bouche. Nous allons continuer à parler de Jésus.
Vous, avec votre loi, vous allez rester là-bas dans les Sanhédrins. Mais nous allons continuer à élever le nom de Jésus. Mais regarde aujourd'hui, par manque de la puissance de l'esprit, l'église est devenue le lieu de moquerie. L'église est devenue le lieu de dispute. L'église de Dieu est devenue le lieu où les gens se rencontrent pour se chamailler. Les gens ils se disent non, que nous sommes n'importe église. Non frère, l'église c'est le lieu de la préparation. Où Dieu est en train de préparer les disciples qui vont aller sur les champs de bataille. L'église c'est le lieu de la préparation. Où Dieu est en train de préparer son élite qui va travailler pour sa gloire sur la planète Terre. C'est l'église. Mais l'église n'est pas le lieu de chamaillement. Les lieux où les gens viennent pour faire des bêtises. Non. Ce n'est pas le lieu de rencontre. Mais c'est le lieu de la préparation. Mais le Saint-Esprit va commencer à travailler dans la vie des apôtres. Ils vont commencer à parler de nouvelles langues. Frère, quand il y a le Saint-Esprit, il a la capacité d'ouvrir ta bouche. Il y a des gens qui se disent, non, je ne sais pas bien parler le français. J'étais avec une sœur la fois passée à l'évangélisation. Il m'a dit, pasteur, je vais faire comment? Moi, je ne parle pas bien français. Je lui dis, Dieu n'a pas besoin de ton français. Dieu, il a besoin que tu communiques les messages que Dieu a mis en toi. Ah non, pasteur, mais ces gens, ils aiment bien se moquer. Déjà, ils aiment bien rire, les gens. J'ai dit, oui, ils vont te rire, mais l'essentiel, c'est que le message puisse passer. Quand le message est passé, le Saint-Esprit va faire la suite du travail. Paul, il a parlé au roi. Il a parlé, le roi lui dit, non, tu veux me faire devenir chrétien comme toi? Paul lui dit, l'essentiel, que le message est déjà passé. Alléluia. Et depuis ce jour-là, la sœur a gagné confiance. Et dernièrement, j'entre dans le train, je les rencontre en train de prêcher dans le train. Ah oui, hein? Je travaille avec elle. En train de parler de Jésus dans le train. J'ai dit, gloire au Seigneur. Voilà le Saint-Esprit, comment il a enlevé la frousse. Mais parce qu'il avait frousse, les gens vont se moquer de moi. Frère, quand le Saint-Esprit prend place en toi, la frousse va partir. Tu auras la préoccupation de parler de Jésus. Alléluia. Et je monte dans le train avec ses enfants. Ces enfants me disent, pasteur, tu ne peux pas dire à maman d'arrêter? Écoutez ce qu'il est en train de dire là. Au lieu de mettre là, elle est en train de mettre le lait. Elle est en train de faire ceci. J'ai dit, vous allez arrêter vous là. Alléluia. Amen. Mais elle est en train d'avancer. Elle est en train aujourd'hui de témoigner Jésus même dans les trains. Elle n'a peur de personne. Parce qu'elle est revêtue du Saint-Esprit. Mais toi qui sais bien parler français, qu'est-ce que tu fais avec ton français là? Votre français, c'est seulement pour prendre l'encre. Là-bas, il fallait dire ceci. Oui, mais lui, il a quand même fait un effort de dire quelque chose. Mais toi, avec les bons français là, qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins. L'église est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Les choses de Dieu vont avancer. L'église est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Personne ne va envier l'autre. Parce que chacun de nous sait que j'ai un talent que Dieu a mis en moi. Cette personne ne sera là pour décourager l'autre. Il saura comprendre, non. Je dois encourager les frères qui puissent avancer. Parce que la personne est remplie du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a la capacité de décourager les autres. Non, c'est pas bien. Ne fais pas ceci. Non, laisse-moi avec les fautes. Je vais parler jusqu'à ce que le Saint-Esprit va commencer à enlever toutes les fautes qui sont là. Le Saint-Esprit, il a fait parler les gens les langues où ils n'avaient pas la capacité de parler. Ils ont parlé. Alléluia. Voilà, l'église a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'évangélisation n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la puissance de Dieu. On a peur, je vais me rencontrer avec qui dans la rue. Et comment je vais le faire? Oui, tu peux passer 365 jours sans évangéliser une personne toute une année. Mais pour Dieu, c'est une perte. La Bible dit, Dieu aussi est dans la joie quand il y a une âme qui se répand sur la terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, on est dans la joie quand Dieu nous bénit. Mais est-ce que nous avons déjà donné la joie au cœur de Dieu? Pour dire, non, Dieu, ma copine qui est dans la boisson, je veux vraiment la prêcher pour qu'elle puisse laisser la boisson. Ma voisine qui est dans l'idolâtrie. Mon voisin qui est aujourd'hui dans les boîtes de nuit. Je veux vraiment le prêcher pour qu'en fait il quitte les boîtes de nuit. Oui, ma collègue qui est dans la prostitution. Depuis longtemps, j'étais avec elle dans ces histoires, mais je l'ai quittée. Mais je dois faire un effort pour qu'elle puisse partir de là. Est-ce que nous avons ces soucis-là au-dedans de nous? Je dis, ah non, il y a l'unité. À l'unité, c'est parce que toi, tu ne lui présentes pas celui qui a la capacité de sauver. Alléluia. Si tu lui présentes Jésus, Jésus va lui sauver. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons parler au Saint-Esprit cet après-midi, que le Saint-Esprit puisse posséder nos vies. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand on est revêtu de le Saint-Esprit, oui, nous avons les soucis de faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, on a la capacité.
Mumba. Quand revêtu du Saint-Esprit, Obanoyemba wa batuo nyoso toyebo bakoyi bango nyoso mabele. Alléluia. La puissance de l'esprit commence à toucher les vies. Les gens, sans pour autant même que je vienne prêcher. Seulement tes chants, les paroles qui sortent de la bouche, l'accès par le Saint-Esprit. Personne ne va rester sur la chaise. Nous allons prier. Que Dieu puisse nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Nous, l'Église, nous sommes appelés à incarner Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à parler au nom de Dieu sur la terre et que le diable se taise et que Dieu puisse manifester sa gloire sur la planète Terre. Mais nous allons prier que Dieu nous revêtisse de sa puissance. Que le Dieu de la parole puisse nous remplir de sa puissance. Dieu est très important aux yeux de Dieu. Dieu est très capital aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné son Saint-Esprit aux anges. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous allons prier que Dieu puisse nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. J'ai besoin que tu puisses m'accorder la puissance d'en haut. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Oui, c'est le temps de témoigner Dieu. C'est le temps de témoigner la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de témoigner l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie sur la croix. De partout où nous sommes. C'est le temps de témoigner. Oui, c'est le temps du témoignage. Mais avant d'aller témoigner, il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Il faut que tu sois investi de l'autorité de Dieu. Il faut que tu sois investi de la puissance du ciel. Oui, voilà pourquoi tu vas prier. Dieu Saint-Esprit, révèle-moi de ton autorité.
Révèle-moi de ta puissance. J'en ai besoin. Parce que je vais témoigner la mort, la résurrection, l'ascension et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, nous avons besoin de cette autorité-là. Que Jésus puisse nous revêtir de cette autorité. Comme les apôtres, ils ont été investis ce jour-là. Ils ont été investis ce jour-là. Oui, le jour de la Pentecôte, c'était le jour de l'investissement. Ils ont été investis de la puissance de Dieu. Ils ont été investis de l'autorité du pouvoir de Dieu. Ils ont été investis de la gloire de Dieu. Oui, ce jour-là, Jérusalem a été bousculée. La Judée a été bousculée. La Samarie a été bousculée. Oui, les contrées voisins ont été bousculés. L'extrémité du monde a été bousculée. L'évangile a été annoncé. Les miracles ont été opérés. Les guérisons, les signes et les prodiges. Oui, les malades ont été... Oui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est le temps de l'Esprit de Dieu. C'est le temps d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Que je sois rempli de ta force, de ta plénitude, de ta suprématie, de ta